Antoine Bréchignac, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur régional de Suez. Nous sommes à la 5e édition du Salon international du littoral sur la thématique du juste équilibre. Ça vous parle forcément ? Oui, alors très heureux déjà d'être partenaire de ce salon depuis maintenant 3 ans. Hein. Les enjeux du littoral, c'est des enjeux importants pour nous. Et le juste équilibre, effectivement, ça nous parle beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, le juste équilibre, ça représente deux choses. Comment être plus sobre pour rendre le territoire plus résilient et comment sécuriser les ressources du territoire pour faire en sorte qu'il puisse conserver son attractivité. Et un territoire comme le littoral méditerranéen aujourd'hui, c'est beaucoup une démographie qui évolue, qui est en croissance tous les ans, et une fréquentation saisonnière qui fait vraiment aussi une de ses caractéristiques fortes. Justement, sur cette question de la sobriété, quelles sont les pistes que Suez peut envisager ? Alors sur la sobriété, aujourd'hui, nous, on fait plusieurs choses, en tout cas dans le domaine de l'eau potable. Pour prendre quelques exemples, on a développé, aujourd'hui, on se rend compte que toute la donnée qu'on est capable d'enregistrer sur les systèmes de distribution d'eau potable nous permet de consommer l'électricité au moment où en heure creuse, et donc au moment où les autres usages sont les plus faibles. Et donc de préserver la capacité pour les distributeurs d'énergie d'utiliser l'électricité, de distribuer l'électricité sur les autres créneaux horaires pour tous les autres usages. Donc aujourd'hui, on est déjà vraiment dans une démarche de cette nature-là, et des logiciels qui aujourd'hui aident nos exploitants à piloter la production d'eau et sont complètement intégrés là-dessus. Ce qui fait qu'on est complètement déjà dans cette démarche, et au regard de la crise énergétique qu'on vit aujourd'hui, on est bien content aujourd'hui d'avoir ce type de solution. Et puis, il y a la question de la sécurisation de ces ressources. Oui, alors, et peut-être sur la sobriété, un deuxième élément qui est plutôt dans des choses sur lesquelles il va falloir se pencher dans les années à venir. On a beaucoup, en matière de sobriété, sur les pertes en eau, on a beaucoup travaillé sur comment faire en sorte qu'on perde moins d'eau sur les réseaux de distribution. Et là, on a fait d'énormes progrès, en l'espace de 10 ans, vraiment d'énormes progrès. On a réussi à gagner environ à peu près 15% des pertes en eau sur les réseaux de distribution, et pour aujourd'hui tangenter vraiment des rendements de réseau entre 85 et 90%. Donc on commence à friser l'excellence sur le sujet. Ce qui reste encore à faire, c'est on se rend compte qu'on n'a pas suffisamment parlé aux usagers de leur consommation propre. Et aujourd'hui, ça fait environ une dizaine d'années qu'on a installé des compteurs connectés dans la région. Aujourd'hui, c'est 200 000 compteurs connectés, à peu près 400 000 habitants qui sont munis d'un compteur connecté chez eux, donc compteur d'eau. On se rend compte avec toutes les données qu'on enregistre qu'il y a environ 15% de leur consommation qui sont des pertes. Parce qu'on est capable de détecter via de l'analyse de données, de l'intelligence artificielle, ce qui correspond à des fuites sur leur réseau intérieur et pas de la consommation. Donc là le défi, c'est de faire en sorte qu'on arrive demain, grâce à des systèmes incitatifs, à faire en sorte que chaque usager puisse œuvrer lui aussi sur un service de l'eau plus sobre. Donc sur la protection, peut-être. Sécurisation, alors sécurisation, effectivement, sobriété c'est bien, mais il faut aussi sécuriser. Et aujourd'hui, en matière de sécurisation, on voit bien que cette année, le département de l'Hérault a eu un peu de chance, avec des précipitations au bon moment, etc. Mais d'autres départements voisins ont été beaucoup plus tendus sur la ressource en eau. Et donc, il y a un sujet autour de comment sécuriser l'accès à la ressource dans les périodes les plus critiques, qui sont les périodes fin d'été, début d'automne. Et là, donc, les solutions aujourd'hui auxquelles Suez veut promouvoir auprès des collectivités, c'est celles qui reposent à la fois sur des solutions techniques, comme la réutilisation des eaux usées, traitées, comme des solutions de réalimentation des nappes pendant les périodes hivernales, quand il y a de l'eau dans les rivières ou dans les lacs, on peut utiliser cette eau-là pour réalimenter les nappes. Et enfin, quelque chose aussi d'un peu émergent, sur lesquels on travaille beaucoup, c'est des systèmes intelligents. La data. C'est ça, autour de la data. C'est des millions de données qui aujourd'hui faut appréhender
pour mieux gérer les ressources, à la fois les données météorologiques, climatologiques, les données de niveau d'eau dans les forages, les niveaux d'eau dans les rivières, les niveaux de consommation et les capacités du coup à mieux gérer cette ressource, à la fois dans le temps réel de l'exploitation et à la fois à travers des modèles prédictifs qui permettent de sécuriser tout ça à des échéances très longues, de 50 ans, 2050, 2100. Donc aujourd'hui, ce à quoi vraiment on s'attache, c'est vraiment développer ces solutions qui feront que demain, sur le beau littoral méditerranéen, en 2100, on pourra dormir tranquille jusqu'en 2100 pour avoir de l'eau au robinet tous les jours. Merci beaucoup.